Voici le récit de l'histoire d'Abraham qui s'apprêtait à sacrifier son fils, telle qu'elle est racontée dans les textes bibliques. Cette histoire est une des plus connues et des plus profondes de l'Ancien Testament. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de like la vidéo, de vous abonner et de commenter. Dieu est vraiment fidèle, et si vous souhaitez cette œuvre, allez nous laisser un commentaire. Le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Le fils d'Abraham que Dieu lui demande de sacrifier s'appelle Isaac. C'est un épisode qui se déroule longtemps après sa naissance, alors qu'Isaac est déjà un jeune homme. L'épreuve divine. Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de prendre son fils unique, Isaac, pour l'offrir en holocauste, sacrifice par le feu, sur une montagne qui lui indiquera, dans le pays de Moria. Cette demande est d'autant plus terrible qu'Isaac est le fils de la promesse, l'enfant qu'Abraham et sa femme Sarah ont eu dans leur vieillesse et qui est destiné à être le père d'une grande nation. L'obéissance d'Abraham. Sans hésiter, Abraham se lève tôt le matin, prépare tout pour le voyage, et part avec Isaac et 2 serviteurs. Après 3 jours de marche, il arrive au pied de la montagne. Il laisse les serviteurs derrière lui et continue seul avec son fils. C'est à ce moment qu'Isaac, portant le bois du sacrifice, demande à son père, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham lui répond, avec une foi inébranlable, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » L'arrêt du sacrifice. Une fois arrivé au sommet, Abraham bâtit un autel, dispose le bois, attache son fils Isaac et le place sur l'autel. Alors qu'il s'apprête à porter le coup de couteau, l'ange du Seigneur l'appelle du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le bélier substitué. Abraham lève les yeux et aperçoit un bélier, dont les cornes sont enchevêtrées dans un buisson. Il prend alors le bélier et l'offre en holocauste à la place de son fils. En raison de sa fidélité, Dieu renouvelle sa promesse à Abraham, jurant de bénir abondamment sa descendance. Cette histoire est souvent interprétée comme un test ultime de la foi et de l'obéissance d'Abraham envers Dieu, démontrant qu'il mettait Dieu au-dessus de tout, même de ce qu'il avait de plus cher. Elle marque la fin de la pratique des sacrifices humains dans la religion de ses descendants, et met en lumière la miséricorde de Dieu. Une fois le bélier sacrifié et la promesse divine renouvelée, le silence s'est abattu sur le sommet aride du mont Moria. Il n'y avait plus de cris d'ange, plus de larmes, juste le murmure du vent et l'odeur persistante du feu. Abraham a défait les liens qui maintenaient son fils Isaac sur l'autel, ses mains tremblant encore de l'épreuve qu'il venait de traverser. Les yeux d'Isaac, un instant plus tôt emplis de résignation, reflétaient maintenant un mélange de choc et d'un amour filial inébranlable. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. Il s'est simplement levé, a pris la main de son père et l'a serrée, une reconnaissance tacite que leur lien avait été testé jusqu'à ses fondations, et qu'il en était ressorti non pas brisé, mais transformé. Ils ont entrepris la descente dans un silence lourd, chacun replié dans ses propres pensées. Abraham, le poids de la foi qui venait d'être mise à l'épreuve, se sentait à la fois épuisé et plus léger que jamais. Isaac, quant à lui, avait vu la mort en face, porté par la main de la personne qu'il aimait et respectait le plus au monde, et il avait survécu. Il avait fait confiance, et il avait été sauvé. Ce voyage de retour, bien plus que celui de l'aller, était le véritable pèlerinage. Leur retour vers les serviteurs a été un moment de soulagement pour tous, bien qu'il n'ait rien expliqué de ce qui s'était passé là-haut. Les mots étaient inutiles. Les regards qu'Abraham et Isaac échangeaient se suffisaient. Le vieil homme avait retrouvé son fils, et ce fils était le témoignage vivant de sa foi inébranlable. Ensemble, ils sont repartis pour Beer-Shéba. Le chemin semblait plus long, parsemé de souvenirs qui, jusqu'à leur dernier souffle, façonneraient leur destinée et celle de toute leur descendance. Pour Abraham, cette épreuve n'était pas la fin d'un chapitre, mais le début d'une compréhension plus profonde de sa relation avec le Créateur. Il avait appris que l'obéissance ne signifiait pas un sacrifice aveugle, mais une confiance absolue dans la promesse divine, même quand celle-ci semblait contredite par l'ordre reçu. Isaac, de son côté, avait mûri en l'espace de quelques heures. Il ne regardait plus son père comme un simple mortel, mais comme un patriarche, l'homme de foi par excellence. Il portait désormais en lui l'héritage de cette épreuve, le poids et la grandeur d'être le fils promis. Cette épreuve a scellé leur destin, les unissant non seulement par le sang, mais par une foi partagée qui allait forger le destin d'une nation entière. Leur vie, maintenant inséparable de cette montagne, allait devenir l'incarnation de la promesse faite par Dieu à l'homme. Personne avec les mains jointes. À leur arrivée à Beer-Shéba, la présence de Sarah, la mère, se fit sentir. Elle les attendait, le cœur serré, et quand elle vit Isaac sain et sauf, elle le serra contre elle avec une force qui traduisait des années de crainte et d'espoir. Son regard se posa ensuite sur Abraham, scrutant le visage de son mari, cherchant des réponses à une question qu'elle n'osait pas poser.
Il n'y eut pas de grandes paroles, car l'histoire était trop lourde pour être racontée. Abraham ne lui a pas décrit l'autel, ni le couteau levé, ni le bélier providentiel. Il lui a simplement dit que Dieu avait mis sa foi à l'épreuve et qu'il leur avait rendu leur fils. Mais Sarah, avec l'intuition d'une mère, a compris que quelque chose d'indicible s'était passé sur cette montagne. Elle a ressenti le poids de ce que son mari avait été prêt à faire, et le silence entre eux s'est fait plus épais que jamais. Le lien d'amour qu'elle avait avec Abraham a été profondément marqué. Elle a vu en lui le patriarche, l'homme de Dieu capable de tout donner, mais a aussi mesuré l'immense solitude de celui qui porte un fardeau divin. Suite de l'histoire, partie 4. Le temps a poursuivi son cours, mais le souvenir de Moria ne s'est jamais effacé. La mort de Sarah, plus tard, est devenue le signal qu'un nouveau chapitre devait commencer. L'absence de sa mère a accentué chez Isaac le besoin de stabilité et de paix, et il s'est tourné vers son père pour un nouvel acte de foi. Abraham, maintenant vieux, a envoyé son serviteur pour trouver une épouse pour son fils dans son propre pays d'origine. C'est à ce moment-là qu'Isaac a rencontré Rebecca. Leur mariage a été l'aboutissement de la promesse faite à Abraham et un signe de la fidélité de Dieu. Mais plus que cela, la rencontre a eu lieu près d'un puits, dans un champ, un lieu paisible, loin des hauteurs de Moria. Isaac, qui était sorti pour méditer, a vu Rebecca s'approcher et il a trouvé en elle non seulement une épouse, mais une consolation après la mort de sa mère. Il a pu enfin s'apaiser, son âme marquée par la grande épreuve trouvant enfin un repos. La vie d'Isaac, désormais indissociable du mont Moria, est devenue une vie de patience, de méditation et d'une foi tranquille. Il est celui qui a été lié, et qui a reçu sa libération, et la lignée d'Abraham pouvait maintenant continuer, portant en elle l'empreinte éternelle de ce grand Est. Après le mariage d'Isaac et de Rebecca, la vie de la famille semblait avoir retrouvé un équilibre, une paix qui succédait aux grandes épreuves. Cependant, pendant 20 ans, le ventre de Rebecca est resté vide, un silence qui ravivait en elle l'écho de l'histoire de Sarah. Mais les prières d'Isaac furent entendues. Rebecca tomba enceinte, et elle sentit dans son ventre une lutte si vive qu'elle interrogea le Seigneur. La réponse vint sous la forme d'une prophétie qui allait définir la destinée de leurs enfants. 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. Le jour de la naissance, le premier enfant sortit, roux et velu comme un manteau de poil, et il fut nommé Ésaü. Juste après, son frère sortit, tenant Ésaü par le talon, et il fut nommé Jacob. Dès le début, leur nature était contraire. Ésaü est devenu un chasseur, un homme de plein air et un favori d'Isaac, qui aimait le gibier qu'il rapportait. Jacob, en revanche, était un homme calme, un homme détente, préféré par Rebecca. Cette division dans le cœur des parents a planté les graines d'une rivalité qui allait bien au-delà d'une simple préférence. La prophétie s'est manifestée dans les actes les plus simples du quotidien. Un jour, Ésaü, rentrant de la chasse, affamé et épuisé, a senti l'odeur du potage de lentilles que Jacob avait préparé. Dans un instant d'impatience et de fatigue, il a demandé à son frère de le nourrir. Jacob, sans hésiter, a vu là une opportunité d'une valeur inestimable. Il a exigé d'Ésaü de lui céder son droit d'aînesse en échange du repas. Le droit d'aînesse, qui conférait la double part de l'héritage et la bénédiction de la lignée, était une chose sainte et précieuse. Mais Ésaü, avec un mépris pour l'héritage et le long terme, a répondu « À quoi me sert le droit d'aînesse si je meurs de faim ?» Il a juré et a vendu son héritage pour un simple plat de nourriture. Cet acte, qui aurait pu passer pour une simple transaction entre frères, a scellé leur destin. Ésaü a montré qu'il ne se souciait que du présent, tandis que Jacob a révélé une ambition qui le poussait vers la promesse divine, coûte que coûte. Leur vie était maintenant tracée sur des chemins séparés, l'un par son impatience, l'autre par sa ruse, mais tous deux sous le regard d'un destin qui ne s'arrêtait jamais. La conclusion de cette histoire est l'acte final qui scelle le destin des 2 frères et achève le passage de la promesse. Devenu vieux et ses yeux affaiblis, Isaac décide de donner la bénédiction de l'aîné, une bénédiction sacrée et irrévocable, à son fils préféré, Ésaü. Il lui demande d'aller chasser et de préparer un plat de gibier pour qu'il puisse manger et le bénir. Rebecca, cependant, entendit tout et, en mère préférant Jacob, elle conçut un plan pour que la bénédiction revienne à son fils. Elle habilla Jacob des plus beaux vêtements d'Ésaü et lui couvrit les mains et le cou de peau de chevreau pour qu'il paraisse poilu. Isaac, trompé par le déguisement et la ruse de Jacob, lui donne, sans le savoir, la bénédiction promise à son frère. Peu de temps après le départ de Jacob, Ésaü revint avec son gibier. La vérité a éclaté, remplissant Ésaü d'un chagrin et d'une colère immense. La bénédiction avait été volée, et la destinée de Jacob, l'homme des tentes, était désormais scellée. Craignant la vengeance d'Ésaü, Jacob s'enfuit, laissant derrière lui sa famille et son héritage pour un long voyage dans l'inconnu. Ainsi s'achève le premier grand cycle de l'histoire de la promesse.
Le récit commencé sur le mont Moria avec l'obéissance totale d'Abraham s'est transmis, à travers le silence d'Isaac, jusqu'à la tromperie de Jacob. La foi, la ruse, l'amour parental et la rivalité fraternelle se sont entremêlés pour forger l'avenir d'une nation. La bénédiction, un don de Dieu, a été reçue par celui qui la désirait le plus, même si c'était par des moyens imparfaits, démontrant que la destinée n'est pas seulement le fruit de la piété, mais aussi de la détermination humaine.